Chers amis, bonjour et bienvenue à tous sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x1, émission de vacances, tranquille, il affole pas trop, la maman il a fini de passer les épreuves, nous ça doucement, mais n'empêche que la parole est vivante et la parole aujourd'hui les donner encore et nous ça retrouve tout de suite sans embâche, sans bataille, nous se retrouve la voix de Sheila qui va nous lire le livre de la sagesse. Merci Sheila, bonjour. Bonjour. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On ne trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à toi aussi Sheila et merci d'être là, d'être encore fidèle pour cette émission. Et dans la lecture que Sheila il vient lire pour nous là, nous posons à nous la question, une question que tout le monde y pose aux autres, notamment les personnes que n'ont un doute. Il manque de foi, il manque d'espérance. Et il est normal, parce que vous avez été touchés par les malheurs. Et la question que nous peut poser à la lecture de ce passage de la sagesse. Et puis, aussi au passage de la lecture, l'écoute, le rappel de l'évangile d'aujourd'hui. Comment expliquer la mort? Comment expliquer la maladie? D'autant plus que nous connaissons, ou bien nous l'a connu, ou bien nous va connaître des personnes dans notre entourage, dans notre famille, des personnes qui étaient proches de nous, bien nous-mêmes. Quand la maladie il ça va, il arrête pas, il faut faire examen ceci, examen cela. Il faut tous les semaines, où ça va à CHU, ou bien où ça au Chor, ou bien où ça va Saint-Benoît, et l'hôpital, ou bien c'est la clinique Sainte-Clotilde, ou bien ça va Saint-Vincent, tout le temps. Et puis, souvent, ces derniers temps-là, on avait une épidémie de grippe. Et l'épidémie de grippe, il fait que, il faut nous les alertes. Épidémie de grippe, faut savoir à la DSR ou bien SOS médecin. L'épidémie, quand il y a mal au ventre, là, qu'on appelle ça encore. Gastro-entérite, soit pas ce mec casa tient pas carte. Donc, en fin de compte, nous posons à nous la question, pourquoi la maladie? Et nous posons à nous aussi la question, que ça me l'a fait bon Dieu? Pour que m'y gagne, cette maladie horrible qui appelle le cancer là, ou bien que mon grand camarade, il est tombé malade, ou bien l'autre qui n'a une tumeur, bien l'autre qui n'a un ulcère. Nous posons la question, que ça nous l'a fait bon Dieu? Comme si c'est bon Dieu, il amène la maladie pour nous. Oui, Seigneur, tu es tout puissant, pourquoi il amène la maladie pour nous? Et il n'est pas facile de répondre à cette question-là. Mais nous aussi, nous disons le monde que, je sais pas, il étudie un petit peu, pas Cathy, ou bien Laurence, ou bien Cécile, ou bien n'importe qui ça, nous. Oui, nous vivons dans la vie, et nous les gens comme vous et moi. Mais, comment nous répondre à cette question-là? Il y a des choses qui dépassent à nous. Et alors, peut-être nous ne trouvera pas la solution. Pourquoi Dieu la met la mort, la met la maladie, mais peut réfléchir un petit peu par rapport à ce que la lecture chez là vient de lire pour nous l'a dit là. Et, comme il dit, la liturgie d'aujourd'hui, il peut mettre à nous dans une certaine compréhension. La sagesse que ça lui dit? Il dit, bon Dieu l'a pas fait la mort. Il écrit, les autres écoutent tout à l'heure, bon Dieu l'a pas fait la mort. Les autres écoutent, c'est ça les suivent, c'est ça les sur YouTube, bien sûr, c'est ça sur radio, là, allez sur YouTube. Bon Dieu l'a pas fait la mort, donc il a pas fait la maladie. Et là, pour comprendre ça, il faut nous recevoir dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, avant le péché,
pour la première création, parce qu'il y en a deux créations. Eh bien, Adam et Ève n'étaient pas malades. Vous n'allez jamais prétendre avoir une maladie ou bien avoir mal. Parce que vous êtes l'été d'une éternité. Et merci Laurence. Parce que m'a besoin d'une encyclopédie vivante, m'a besoin d'une correctrice. Il dit à nous que il y a un don ou bien un aspect de préternaturel. Préternaturel, écrit en un seul mot, préternaturel, c'est comme une grâce donnée. Allez Wikipédia, allez ChatGPT, ou bien téléphone radio, demande que ça veut dire préternaturel. Donc, avant l'arrivée du péché original, l'avait point de mort. Donc, l'avait point de maladie. Et il nous peut croire que banal était vegan ou bien végétarien, parce que, s'il a point de mort, si banal était mort la viande, fallait être ne serait-ce un cabri, ne serait-ce un volaille, un canard à la coin, un malmani, ou bien, cochon réforme. Pour ça de manger. Mais comme t'es mort pas, banal, il nous peut dire peut penser, que banal était végétarien. Et, l'avait point de mort avant le péché. Et Thomas d'Aquin aussi, merci la référence. Thomas d'Aquin aussi explique ça. Il avait un autre mot aussi, mais il me rappelle plus comment il appelle. Donc, nous peut dire que même s'il est grand, même s'il est tout puissant, bon Dieu n'est pour rien dans cette mort-là. Mais le problème c'est que bon Dieu l'a fait nous libres. Il a fait nous libres. Quand nous parle de bon Dieu, il nous dit c'est un Dieu de force, un Dieu de la vie, un Dieu d'amour. Mais Adam et Ève, le problème c'est qu'il a été créé libre avec le libre arbitre. Et banal prend une mauvaise décision. Et quand banal prend une mauvaise décision là, et les chansons monsieur rap. Des côtés, mauvaise décision. Ah, pas quitte à moi, doudou. De la partie, tu connais bien mon cœur va se battre partout, bien l'autre morceau. Et, bref, un morceau, Emmanuel, j'aime bien Emmanuel. Olgan, salut. Bon Dieu n'est pour rien. Et quand Adam et Ève l'a péché, bon Dieu, il a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris? Parce qu'il n'est pas tiré de banana. Il était touché dans son profondeur, dans son divinité. Il comprend pas quoi ça arrivait. Et du coup, le fait que banal a péché, le fait que banal a fait un faute, mais ça c'est comme un petit grain de sable dans un rouage. Vous mettez un petit grain de sable dans le rouage, il bloque tout. Il change tout. Vous mettez trop de sel dans un carré, il change tout. En fait, en excès. Quoi? Fait pas en plus. Donc, cette désobéissance, cet orgueil, parce que banal TV prend ça pour bon Dieu, banal TV le salut, il vient des autres mêmes. Quoi? Mais la catastrophe l'arrivée, et banal la mange le fruit de l'arbre de vie, le péché la pousse à autres à manger le fruit de l'arbre de vie. Paf. Et si autres la mangent le fruit le fruit du bien, le connaissance du bien et du mal. Et c'est ça, la ranazote mortelle. C'est ça, c'est parce que dans la partie, dans un péché d'orgueil, de se prendre pour Dieu, et quand nous prenons pour Dieu, c'est là la mort y arrive. À Caïn et Abel, même topo, Caïn et Abel, Caïn prend ça pour bon Dieu, l'orgueil, la jalousie, mes amis, la jalousie, qui se prend ça pour Dieu. Mais comme écrit, je rappelle le film Réanimator, comme on a été fait élève le mort, Réanimator, ils se prennent pour Dieu, mais Dieu n'aime pas la concurrence. Donc, nous pouvons conclure que la mort, la maladie, c'est les conséquences de notre bonne tendance. Et l'évangile de la guérison de la fille de Jaïr, de la raison de la femme que l'avait et l'hémorragie. Et dans tous les évangiles de guérison, Jésus
il tape pas sur son l'estomac, il dit, ouais, Marie m'a guéri, quoi. Moi, c'est le boss des boss. Non, il dit toujours, raconte pas à personne. Allez tranquillement, allez au côté le prêtre, mais chut. Pourquoi Jésus, il fait chut? Parce que, il a l'humilité. À nous, là, nous fait qu'un carré, nous mettre sur Facebook. Nous sortons morceau, nous mettre sur Facebook. Nous faisons une émission si ça l'a fait, nous mettons sur Facebook. Toutes les bonnes petites affaires, bonnes petits zizi nous fait, nous mettons sur Facebook. Nous achetons un lin, nous achetons un chien, nous mettons sur Facebook. Nous arrosons un plant, nous mettons sur Facebook. Nous les telle place à la, petit déjeuner bien pris ce matin, merci Seigneur. Oui, il est bon, mais ça peut mettre tout ça fait sur Facebook. Si Jésus te met toute son guérison sur Facebook, là, elle prend la place. Avec trop de foule. Et quand la foule y arrive, la foule que tu cherches un signe. Ouais, Seigneur, ben, il cherche un signe. Ben, il cherche plus l'enseignement, il cherche plus la source. À un moment donné, quand, voilà, m'a pour causer là, mais je vais par guitare, mais peut-être de monde qui aime la musique là. Il écoute plus moi parce que ça va, il n'intéresse pas lui, parce que m'a pour causer, il cause tellement. Donc, tu perds le côté enseignement, le côté apprentissage. Il fait rien à les autres. Si vous voulez aller où? Et, si Jésus t'est allé en exerce, c'est ce qu'il fait. Rien exerce, comme il dit la Réunion, mais il a plus d'enseignement. Et, mais ça, dévoile à nous une affaire sérieuse. Une affaire sérieuse que, si nous, fut les Écritures nous comprend, Jésus, même si bonne chance il dit, il n'est pas ni pour guérir la maladie. Non? Il n'est pas ni pour guérir la maladie. Pourquoi il me dit ça? Parce que s'il guérit la maladie, il veut dire il guérit la mort. Ici, mais pas sur la terre, Mais c'est un échec en fin de compte. Il est voué à l'échec parce que il guérit la maladie aujourd'hui. Mais demain matin, bien après-demain, bien dans 5-6 ans, on risque de tomber malade. Hein? Et en fait, on peut dire par rapport à ça, que ça, il relie les 95% des miraculés de Lourdes. Que les statistiques, que les chiffres là. 95% des miraculés de Lourdes, depuis les apparitions, depuis tous les bons miracles, 95% les morts. Oui, 95% les morts. Est-ce que vous avez une croisée, mais pas devant un magasin Ravat, ou bien un magasin Vogue, ça peut acheter un joli petit paletot pour les mariages, bien pour les communions? Est-ce que vous avez fait une rencontre? La fille de Jaïr. Non? Il est mort aussi, lui. Quelques années, il est mort. Est-ce que quand vous êtes la partie, il me pas moi, et, bah, mémé, bah, mamie. Est-ce que, ou bien, bah, Mangala, ou bien, me pas moi, et Colosse. Est-ce que vous êtes la Ville-Lazare? Non. Non, pas Ville-Lazare. Pas Ville-Lazare? Non. Lazare est mort. Il veut dire que Jésus, là, il n'est pas ni efface, sauve la maladie, il n'est pas venu sauve à nous de la mort terrestre, mais la maladie, la mort terrestre, c'est le symptôme de quoi? Symptôme du péché. Jésus, il est venu pour combattre le péché. Pour, comme il dit, le Christ est venu sur la terre pour combattre les œuvres du diable, pour combattre la désobéissance. Et c'est ça, les gars, son humilité. Les gars, son humilité, il dit, fais pas de ça, les gars, non, m'a fait ça. Mais mais allez là-haut dans le montagne, la piscine de Siloé. Il est pas un peu, nous peut penser à l'époque de Jésus avec d'autres thaumaturges. Aïe, m'a dit un gros mot, thaumaturge. Aïe, on connaît ce que ça veut dire? On connaît. Elle y connaît, elle. Thaumaturge, c'est ban guérisseur, par exemple. Mais ban thaumaturge, peut-être, c'est pas mal, Apollos de Tiane, ou bien, Dosité, voilà. Peut-être, ben, la tête baptisée de l'estomac, ouais, m'a guéri, ouais, ça là, m'a guéri, ça, m'a guéri, ouais. Ah, moi, elle a fait ça. Ben, bonhomme qu'on a mené, ah, moi, elle a fait ça. Ah, Dieu, fait ça, moi. Et ban thaumaturge, peut-être, vous mettez ça en avant, mais Jésus, tu vois, Jésus, il est conscient de son divinité, bien sûr, mais il est conscient de son humanité. Et il exprime, t'aimes ça dit un autre mot, la fin dit là, bon Dieu Seigneur, la fin dit prêter naturel, la fin dit thaumaturge, mais obligé de dire l'autre mot pour faire l'équilibre, kénose. Jésus, il est dans la kénose, c'est-à-dire dans l'humilité.
et son humilité, c'est que les biens là, c'est que nous, adeptes du Seigneur, de cette humilité, normalement, il doit gagner à nous aussi, il doit gagner à nous. L'humilité, gars jaillir. Jaillir, que ça, il est responsable à la synagogue. Il tombe au pied de Jésus, il implore Jésus, il met à plat devant lui. Voilà. Est-ce que, nous pouvons imaginer, hein, aujourd'hui, nous pouvons voir Igatbelo connaît c'est les? Ben, président de la région, ou bien Cyril Melchior, mettre à genoux, implorer Monseigneur Pascal. Est-ce que tu vois l'image, non, ben, c'est pas possible ça. La ma partie un peu de l'extrême, hein. ben. Et jaillir dans la pensée, dans l'attente du Seigneur, hein, du miracle, de la guérison, il est devenu humble. Même Zachée aussi. Zachée, il est devenu humble, même s'il a grimpé un peu de bois, tu vois. Il a rendu comme un marmaille. Jaillir l'a rendu comme un marmaille, Zachée l'a rendu comme un marmaille. Quand nous recherchons cette humilité du Seigneur, la guérison là, peut-être un des clés de cette guérison là, c'est que nous rendons à nous humbles, nous battons pas sinon l'estomac, nous mettons à nous à plat devant lui, quoi. Il suffit pas d'avoir l'humilité, il faut aussi avoir ce qu'on appelle la foi. La foi. Adam et Ève, encore maintenant, ben, dans un orgasme, tu baptises l'estomac, non, en fin de compte, oui, il prend le fruit défendu, parce que le serpent l'a dit, moi, il sera comme de Dieu, donc, il va être comme de Dieu, et puis, basta, quoi. Ben, en fin de compte, quand bon Dieu la met dans le paradis, là, à un moment donné, par rapport le mal, hein, par rapport le péché, c'est qui apporte le péché, ben, elle a perdu confiance. Voilà. Vous avez dit, madame là, pendant 12 ans, perdre le sang. Eh ben, déjà, vous l'êtes, madame, vous l'êtes pas bien considéré dans le pays d'Israël à cette époque-là, la Palestine, où on a, comment dire, où on a l'hémorragie, donc, il veut dire que l'est impur, donc, de Monica, il expulse ça où, il faut des hommes, que pas moi, le pilet que ça, ben, le monde pilet coup. Mais seulement, il a fait une perte de l'argent, pauvre tu fais. Peut-être le mari, la folie dehors, le bon enfant, les pas content, le famille, son frère, tout, l'expulse à lui, voilà. Et là, il reste à lui un dernier affaire, c'est, l'île est quitté tout seul, isolé, l'île est dans plein la foule, malgré dans plein la foule là, il traverse, il s'arrôde. Il s'est touché. Il veut toucher Jésus. Il n'est là. Chers amis, des fois, pas des fois, souvent, le plus souvent, quoi. Quand nous sommes à la messe, là. Nous touchons Jésus aussi, non? Nous touchons Jésus dans l'Eucharistie. Nous touchons Jésus. Est-ce que nous prenons conscience que nous touchons à lui? Est-ce que nous prenons conscience de laisse à nous toucher par lui? Voilà. À moins, en tout cas, il me pose question comme ça, mais, pour remettre un peu le couteau de la plaie, mais, il me reconnaît, moi, un petit peu loin, tu vois. Ben, voilà. Et, ce Jésus-là, lui aussi, il a connu des combats. Lui aussi, son combat, où ça l'amène à lui sur la croix. Son grandeur, son humilité, tout ça l'amène à lui sur la croix. Seigneur, bon, mon père éloigne la coupe, mais le Seigneur, le père, il a l'impression que le père pas écoute à lui, ben, et, maintenant, nous la paix de Zébé, il comprend pas, tout ça, ça fait, il a fait une fait, tout ça, ça fait, il a fait une fait pour le peuple, tout ça, ça fait l'obéissance qu'il amène pour son père céleste. On dirait là, le père l'abandonne à lui, mais lui, il abandonne pas lui, parce que, pardon, mais ça tout c'est un coup. Voilà, merci de votre compréhension. Mais lui, il abandonne pas son père parce que s'il a faim, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ces bonnes phrases-là, nous doit peut-être mettre ça à compte à nous. Père, entre tes mains, moi, Marcel, ou Dani, ou Cathy, ou Laurence, ou Cassie, ou Cynthia, ou mettre tout esprit dans les mains du Seigneur.
Et puis, il y a aussi ce côté pour le Seigneur, mais le côté pour le peuple aussi. Il intercède pour le peuple, même dans la souffrance. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois? Il est en pleine obéissance à Dieu, et en pleine, il veut que le peuple est guéri, quoi. Ben, et là, nous voyons un peu le contraste entre Adam et Ève, que les pauvres, parce que les êtres viennent d'être créés, ils n'ont pas trop de connaissances, les êtres viennent d'être créés, les lèvent en fin de compte. C'est des créatures pures et simples. Les êtres veulent devenir riches dans la splendeur. Inverse de Jésus que c'est l'homme Dieu, quoi. L'homme qui vient, la lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu. C'est le summum de la création, enfin la création de l'engendré. Dit qu'il est riche, il choisit l'humilité, il choisit l'inverse d'Adam et Ève. Et il apprend à nous que c'est la mort, cette clé qui ouvre vers une éternité. Et la porte ouverte, une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de... Enfin, je chante un petit peu une guitare. Une porte ouverte sur le ciel, un bouquet de fleurs, un arc-en-ciel, une rose blanche qui sourit tout en pleurant. Oh, merci Jésus de nous donner ta mère pour maman. Et c'est Jésus la clé de cette porte ouverte sur le ciel avec la Vierge Marie. C'est ce Jésus qui ouvre à nous cette porte. Et paradoxalement, il ouvre à nous cette porte à travers sa mort. Voilà. Jésus offre à nous une autre forme de guérison. Un guérison, alors, il peut avoir un guérison, nous pouvons avoir une guérison avec Jésus, et il guérit à nous. Hein? Mais la guérison universelle, c'est que la mort, hein, il parle de la mort pour tout le monde, parce que déjà là, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde, il n'y a pas un triage. Mais que passe des autres, un zone, tout le monde. Ben, Lourdes, ou bien Saint-Charbel, ou bien, voilà. Il guérit, c'est-à-dire il apaise les souffrances du mortel. Mais Jésus, il guérit pas à travers notre mort, hein, si nous morts en Jésus, il guérit une fois pour toutes. L'autre côté là, où il n'y a plus ni de larmes, voilà, il aura toujours le bonheur, le soleil éternel. C'est ça qu'il propose à nous. Il y a l'éternité. Nous guérit, Saint Charbel, peut-être demain nous retombons malades, mais Jésus quand il guérit à nous par la mort. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'appeler à la mort. Mais il guérit à nous éternellement. Alors, chers amis, avant peut-être nous aura le temps, on a le temps d'écouter un petit peu à la côte à l'air. Aujourd'hui, à travers les Écritures, on a besoin de l'audace, de la force, de l'humilité pour pouvoir guérir et aussi beaucoup de foi pour guérir, mais guérir de façon temporaire. Mais n'oublie pas que en restant avec Jésus, nous l'avons déjà plongé dans sa mort et de sa résurrection. N'oublie pas ça. Mais si nous, c'est comme Adam et Ève, t'es plongé dans la mort, dans l'éternité. Ben, n'a pas besoin de mort, ben, t'es dans l'éternité, mais seulement, ben, a désobéi, ben, a fait le bête. Et à nous, aujourd'hui, nous avons le message. Nous essayons d'être à la lumière de Jésus. Donc, il laisse à nous, ben, demande au Seigneur aujourd'hui, et jusqu'au dernier jour, même le jour d'après, à nous demander au Seigneur de faire grandir à nous. Paradoxe, oxymore, fait grandir à nous dans l'humilité de sa présence. Après, nous ferme notre bouche, nous écoute, nous regarde, nous observe que ça, quel cadeau lui donne à nous. Aujourd'hui, et pour les siècles des siècles. On trouve ça. Si on a le temps, mais pas on aura le temps. T'as regardé une scolaire? Oui, ben, nous là en vacances, ben, un petit mot du Père Jean-François, et puis, bye bye. Et puis, oublie pas, chers amis, il y a Luce Rose que la sorte c'est un petit clé. Ben,
Non, on n'aura pas. Prochaine fois. Elle a dit prochaine fois. Merci. Prochaine fois, nous va écouter le Père Jean-François. Mais là, nous va écouter une petite rose quand même. On essaye. Allez, bisous, bye bye, au revoir. Ça Marcel, ça. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur votre roi. Il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu. Il est le Dieu d'amour. Si soudain sur ta route te poursuit l'ennemi, mais en Dieu ta confiance, il sera ton appui. Et l'ardeur de l'enfant qui n'a pas tout perdu, son esprit nous habite et le mal est vaincu. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes doutes tu ne sais où aller, cherche bien ton chemin, n'aie pas peur d'espérer. Et l'ardeur de l'enfant qui se met à marcher, son esprit nous habite et nous pousse à aimer. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans tes pleurs l'avenir te fait peur, offre-lui tes chagrins, fais de lui ta demeure. Et l'ardeur de l'enfant qui ne tombe jamais, son esprit nous habite et nous offre la paix. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Si souvent dans la joie tu as pu pardonner, quand la force et l'espoir t'ont été redonnés, et l'ardeur de l'enfant qui aime remercier, son esprit nous habite et nous aime à jamais. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu d'amour. Bénissez le Seigneur votre roi, il est le roi d'amour. Bénissez le Seigneur votre Dieu, il est le Dieu